La reprise de la confiance en soi face à des difficultés lorsque nous exprimons en français est l'objectif de ce nouveau numéro de votre magazine Bien s'exprimer sur RTI2. Madame, Monsieur, merci de nous suivre. Avec Monsieur Yo, nous allons décortiquer dans la rubrique La chasse aux mots, taximètre, taximan et le voile, la voile. Dans la notion grammaticale, c'est-à-dire la leçon du jour, nous nous intéresserons aux différentes propositions subordonnées. Et pour terminer, nous terminons avec les courriers qui nous sont adressés. Avant donc de feuilleter ce courriel, nous allons voir tout de suite le premier reportage sur les mots taximètre et taximan. Un taximan, c'est le chauffeur de taxi. Et le taximètre, c'est le compteur qui enregistre la distance fournie par le chauffeur ou bien la distance fournie par une voiture et qui indique en même temps la somme à payer. Le taximètre, c'est le compteur qui prend le temps mis, le temps parcouru au fait. Et le taximan, c'est le chauffeur du taxi. Taximètre, c'est le compteur, on peut dire c'est le compteur qui fournit et la durée de conduite du taximan. Nous sommes de retour, Monsieur Yo. Alors, de quoi parle-t-on? De quoi s'agit-il lorsqu'on parle de taximètre? Oui. Et quand on dit taximan, il s'agit de quoi? Le taximètre, c'est tout simplement le compteur qui est installé sur le tableau de bord du véhicule, du taxi, et qui enregistre le kilométrage, la distance parcourue, et en même temps, il nous indique le montant à payer. C'est ce petit appareil que l'on appelle le taximètre. Et donc, vous comprenez que le mot taximètre ne désigne pas celui-là qui conduit le taxi. Quant au mot taximan, il faut tout de suite dire que c'est un mot qui tire son origine de l'anglais. Et le taximan n'est rien d'autre que le chauffeur du taxi. C'est un emprunt à la langue anglaise. Alors, on dira donc désormais le chauffeur de taxi ou alors le taximan et non le taximètre. Après le mot taximètre qui désigne l'appareil qui nous permet de voir combien nous devons payer lorsque nous prenons un taxi, et le mot taximan qui est un mot emprunt de la langue anglaise qui signifie chauffeur de taxi, nous allons partir avec notre caméra pour cette fois-ci voir certains usagers qui utilisent le voile ou la voile. Ce que ça donne, je vous invite à suivre cet élément. Le voile, c'est un foulard ou un pagne qu'on rabat sur un truc ou bien sur la tête, comme ce que je viens de porter. Maintenant, la voile, ça s'attache plutôt au domaine des gens qui ont les bateaux là. Maintenant, la voile, c'est ce que les marins utilisent pour pouvoir circuler ou avancer sur leur navire. Homophone, homographe, le voile, la voile, Monsieur Yo, quelle est la différence entre les deux mots? Bien, alors comme nous le constatons, ces deux mots, sans les déterminants, se prononcent exactement de la même façon. Mais la différence ici est faite grâce à ces déterminants. Qu'il s'agisse de le voile ou bien la voile, dans les deux cas, on retient que ce sont des pièces d'étoffe. Mais le voile, cette pièce d'étoffe, n'est-ce pas, elle est destinée à cacher le visage. Et donc, c'est ce que nous constatons chez certaines femmes, surtout celles qui sont les musulmanes. Elles portent le voile. Par contre, la voile, ce mot, on le trouve dans le langage maritime, surtout au niveau de la construction
des navires. Et ici, cette pièce d'étoffe, n'est-ce pas, va assurer la propulsion, n'est-ce pas, avec l'action du vent. Cela va permettre au bateau d'avancer. Alors c'est dans ce cas qu'on utilise la voile. Donc désormais, on fera attention à cette confusion qu'on avait l'habitude de faire. Voilà. Et ce sera grâce à vous, bien sûr. Il y a quelques jours, M. Yo, nous avons pris plaisir à parler de la phrase complexe. Aujourd'hui, nous nous intéressons dans la rubrique La leçon du jour à la proposition subordonnée. Oui, c'est exact. Qu'est-ce que c'est qu'une proposition subordonnée? Oui. Il existe combien de propositions subordonnées et pourquoi il est important de nous intéresser à cette forme d'écriture dans la notion grammaticale? Lorsque je construis une phrase complexe en exploitant, en utilisant la subordination, du coup, je me retrouve avec une proposition qui sera dite subordonnée, ce qui signifie tout simplement que cette proposition dépend d'une autre proposition. Et cette dernière proposition, elle est dite principale. Alors, on retient donc qu'à ce niveau, il y a différentes sortes de propositions subordonnées. Nous avons les propositions subordonnées conjonctives, les propositions subordonnées relatives. Et même au niveau des subordonnées conjonctives, il y a ce que l'on appelle les subordonnées complétives et les subordonnées circonstancielles. Alors, la subordonnée sera dite circonstancielle, bien entendu, quand elle permet d'exprimer une circonstance. Et l'exemple, la dernière fois, si nous le reprenons, c'est-à-dire, comme la nuit tombait, la servante alluma une chandelle. Alors, comme la nuit tombait, est la proposition subordonnée. Elle est subordonnée à la servante alluma une chandelle. C'est donc une proposition subordonnée, mais dès l'instant où cette subordonnée exprime la cause, alors on dira tout simplement que c'est une proposition subordonnée circonstancielle de cause. La circonstance ici étant la cause. Alors, à côté de celle-là, comme nous l'avons annoncé, si nous prenons l'exemple, les téléspectateurs pensent que cette émission est instructive. C'est un exemple. On constate qu'il y a deux verbes conjugués. C'est donc une phrase complexe. Alors, laquelle de ces deux propositions sera dite subordonnée? Lorsque nous observons, nous voyons ici que cette émission est instructive, est la proposition subordonnée conjonctive. Et elle est introduite ici par la conjonction de subordination qui est que. Et on constate que cette proposition est collée à les téléspectateurs pensent. Alors les téléspectateurs pensent est la proposition principale. Parce que vous constatez, si nous supprimons que cette émission est instructive, qu'est-ce qui nous reste? Les téléspectateurs pensent. Ben, automatiquement, on va me poser la question, les téléspectateurs pensent quoi? Vous comprenez que de cette façon, la phrase est incomplète. Alors pour la compléter, je suis obligé d'ajouter que cette émission est instructive. Mais isolement, je ne peux pas me permettre de dire que cette émission est instructive. Elle n'est pas complète. Elle est incomplète. À la limite, on me demandera, on se demandera, mais est-ce qu'il n'est pas en train de perdre les pédales? Vous comprenez? Voilà. Et donc, cette subordonnée ici, elle est dite subordonnée complétive. À côté de la subordonnée complétive, nous avons les subordonnées relatives. Comme illustration, le chef que nous avons rencontré est un agent de la RTI.
Alors, ici, la subordonnée, qu'est-ce que c'est? C'est que nous avons rencontré. Alors, on constate ici que ce groupe de mots contient le verbe « avons rencontré ». C'est donc une proposition. Mais elle est subordonnée. Pourquoi? Parce que je ne peux pas me permettre de dire que nous avons rencontré tout court. Ça n'a pas de sens. Pour que cette proposition ait un sens, il faut absolument la présence du groupe nominal, le chef. Le chef que nous avons rencontré, et dans ce cas, c'est plus sensé. Il y a un sens à ce niveau. Et ici, elle est introduite par que. Mais cette fois-ci, le que n'est plus une conjonction de subordination, mais le que ici est appelé un pronom relatif. Vous comprenez donc c'est un peu délicat de pouvoir les reconnaître. Tout à fait. Je pense que dans la suite, n'est-ce pas, de nos rencontres, nous allons parler. Et surtout si les téléspectateurs restent fidèles à cette émission. Tout à fait. C'est sûr qu'ils prendront le temps de mieux maîtriser les notions grammaticales que vous leur proposez chaque semaine. Nous allons donc passer à la rubrique Je veux savoir. Oui. C'est la dernière rubrique. Exact. Et nous allons examiner le courriel de Bro Stéphanie. Je suppose que c'est mademoiselle. Oui. Elle voudrait savoir si les phrases « Je vais à Cap Sud » ou « je vais au Cap Sud » sont des phrases qui comportent des incorrections ou bien laquelle de ces phrases est la bonne? Dire « je vais au Cap Sud », il y a problème. Vous-même, quand on écoute, c'est un peu désagréable. « Je vais au Cap Sud ». Il y a problème. On dira tout simplement que je vais à Cap Sud. Parce que le mot Cap Sud ici est considéré comme étant un nom qui désigne, n'est-ce pas, un endroit bien précis. Par contre, si je considère Cap Sud comme étant une grande surface, n'est-ce pas, une sorte de supermarché, qu'est-ce que je peux dire? Je dirais, je vais au supermarché. Le « au » ici étant un article défini, contracté. Alors, c'est pour éviter le son désagréable que l'on a procédé à la contraction. Alors, on ne dira donc pas « je vais au Cap Sud » ou bien « je vais au Sokosé ». Vous comprenez que ça ne va pas. Je dirais tout simplement que je vais à Cap Sud ou bien à Sokosé. Le choix de M. Yo est bien fait. On dit « je vais à Cap Sud ». Et nous allons terminer avec le courriel de M. Moustapha Diaby qui veut savoir s'il y a des imperfections dans cette phrase qui suit. C'est moi qui est ton ami. Je l'ai dit avec l'accent. Hein? Tout à fait. Ce n'est pas la troisième personne du singulier, mais c'est plutôt la première personne du singulier qui est représentée dans la phrase ici par « moi ». Moi qui est un pronom également. Moi équivaut à « je ». On dira donc « c'est moi qui suis ». Parce que si je conjugue ce verbe « être », n'est-ce pas, au présent, on dira quoi? Je suis. Tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Et donc, on ne dira pas « c'est moi qui est ton ami ». Il faut plutôt dire « c'est moi qui suis ton ami ». Alors, M. Yo, vous venez de rectifier cette erreur dans la phrase de M. Moustapha Diaby qui disait « c'est moi qui est ton ami ». Il faut plutôt dire « c'est moi qui suis ton ami ». Nous allons donc terminer avec la citation, l'une des citations d'un célèbre romancier, écrivain, poète, homme politique et français, Victor Hugo. Vous l'avez certainement lu ses œuvres. Alors, voici la citation qui comporte le mot voile, puisque ce mot a été exploité en début d'émission. Nuages et vêtements font obstacle à la contemplation de la beauté et l'infini veulent être regardés sans voile. Merci de votre fidélité sur AT2 et bonne suite de programme.